Bien la Shape, j'espère que vous avez bien fait Shape et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Et aujourd'hui je suis en charmante compagnie du beau, du ténébreux, du musclé, du transpirant Bastos. Ça va ou quoi? Au top. La forme. Je suis content d'être là, de retour au temple. De retour au temple, ravi de te recevoir au temple. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Pourquoi on transpire? On transpire parce que vous allez le voir sur ma chaîne, il vient me mettre la misère. On a fait un entraînement de CrossFit ensemble. Comment tu t'es senti? Je me suis senti mal, nauséeux. Bastos, tu es la référence un peu du sentimental. C'est vrai, tu trouves? Faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Voilà, mais en tout cas, t'es de bons conseils. Et je propose que dans cette vidéo-là, on aide les gens. Ok. On va commencer tranquillement. Donc, c'est une fille qui écrit: j'ai des sentiments pour un pote à moi, mais je ne lui ai encore rien dit. Des conseils pour avouer tes sentiments à quelqu'un. Moi, je pense que quand on est pote, c'est trop brutal de faire un aveu comme ça. Il peut prendre peur. Si l'autre s'en doute pas, il peut prendre peur, il peut tomber de haut. J'irais plutôt en mode un petit peu anguille. Ouais, tu t'arranges pour avoir des petits moments un peu plus tendres, faire des câlins. Et je pense la nuit, ça peut aider. Tu vois, genre un peu fatigué, tac tac, et puis clac, t'emballes. Moi, je passerais par le physique plutôt que par les mots, perso, pour sortir de la friend zone. Ouais, parce qu'elle a précisé que c'était un pote et pas quelqu'un qu'elle connaissait pas. Je suis d'accord avec toi, parce que moi, je me souviens quand j'étais petit, par exemple, j'avais une copine, j'avais 12-13 ans, j'avais trop de mal à faire des câlins, même avec ma copine, ou tenir par la main, j'étais très pudique par rapport à ça. Moi aussi. Et du coup, je peux comprendre un petit peu la gêne. À l'époque, c'était la fameuse technique des mots, on faisait des mots, mais moi, ça a jamais marché pour moi. c'est pas été un les succès, mots, les lettres d'amour et les trucs comme ça, mais ne il faut laisser le corps parler. Voilà, exactement. D'accord. Vous vous mettez à côté en classe, puis tu mets des petites papouilles, voilà. Ça peut exciter doucement et puis après, de fil en aiguille. Est-ce que tu penses te marier ou avoir des enfants? Moi, avoir des enfants, c'était mon rêve quand j'étais plus jeune. J'avais pas un métier de rêve. Tu voulais devenir vraiment père au foyer? Pas forcément au foyer, mais je voulais être multiples fois papa. Et je voulais qu'il soit toutes les couleurs. Un peu comme l'arc-en-ciel que t'as sur... Que tu as vu d'ailleurs. Exactement. Si vous voulez voir sa réaction, c'est dans ma vidéo. Bastos a un très beau tatouage là où vous pensez. J'ai pu le voir en vrai, impressionné par le tatouage et par le reste. Merci, très beau membre. Bref. Maintenant aujourd'hui, tu sais, genre avec la trentaine et tout, je me suis assagi. Je suis plus en mode genre, bah on verra, tu vois, on verra. Maintenant mon idée c'est peut-être aujourd'hui plus de peut-être être tuteur, famille d'accueil, que avoir mes propres enfants. Ouais, ok, voilà, exactement. Parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup d'enfants qui grandissent sans parents, sans famille, et que quelqu'un de bien peut changer leur vie dans ces âges-là, de 12-13 ans. L'âge capital, il y a personne qui les veut. Ouais, je suis entièrement d'accord. À ce moment-là, tu peux avoir une influence de malade et changer la vie d'un gosse. Les mettre à la muscu par exemple. Exemple, ne soyons pas trop chauvins. Bien sûr. Existe-t-il des relations interdites? Peux-tu nous en citer s'il te plaît? Frère-sœur. Très interdit. C'est border quoi. Tout ce qui est de la même famille en général. Ouais, en général. Voilà. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Animaux humains. Très mal vu. J'ai vu une vidéo à l'époque avec un cheval. Non, très mal vu. Ouf, très mal aussi. Ça fait mal, ouais. Différence d'âge, faites attention. Ouais. Je suis peut-être mal placé pour le dire, vu que ma copine a 10 ans de moins que moi. Elle est majeure. À nos âges, ça va. Faites attention, voilà, quand vous êtes peut-être à période collège, lycée, et que vous draguez un mec qui a 10 ans de plus par exemple, et que vous en avez par exemple, je sais pas, 14 et qu'il en a 24, la personne plus âgée peut avoir des pensées plus matures peut-être que l'autre à 14 ans, et ça peut créer des petites disparités. Donc faire attention à l'âge, à la famille, aux animaux. Ouais, c'est pas mal. C'est bien déjà. On est bien. On est bien. L'endroit le plus insolite où tu l'as fait. Ne me dis pas ici sur cette chaise. Non, un peu plus loin là, sur la dalle. Le cinéma, c'est rigolo. Mais vide ou plein? De quoi? La salle ou mes couilles? Ou elle. Oh, il y a plus de respect. Oh, on mettrait un petit moins 18 au début de la vidéo. Les deux étaient vides. Enfin, vide, il y avait un peu de monde un peu plus loin, mais ça va. C'était pas plein. Ouais, d'accord. Et toi, du coup, c'était où? Dans l'avion, dans un long courrier. Et j'ai un tout petit peu commencé dans l'avion. Et puis après, on est allé finir dans les toilettes parce qu'on a eu besoin d'un peu plus d'intimité. Bien sûr, sûrement pour le finish. En fait, elle est allée en premier dans les toilettes, par exemple. Elle t'a attendu. Non, on y est allé ensemble. Ah on a eu aucun respect. Ce genre de moment, tu réfléchis pas trop. Ouais, ton esprit est embrumé. C'est la testo qui parle direct. Comment attirer une fille si on est timide? Alors moi, ma technique à l'époque, c'était le cinéma. En fait, je savais pas quoi dire. Tu vois, genre je trouvais la fille jolie. Au cinéma, quoi. Alors pas l'amour, les bisous. Et même j'avais une technique. C'était vraiment le cliché, vraiment ça. Comme ça là, avec les doigts qui comme ça. Parce que vous voyez pas dans mon dos, mais voilà. Tu sais, petit à petit, mais en fait, j'étais plus concentré sur l'accolade que sur le film en lui-même, tu vois. Ok. Et après, tu peux, tu sais, tu mets la main dans le t-shirt et voilà. Ah oui, tu vas direct pour toucher les seins. Moi, j'étais très sain, moi. Avant même d'avoir embrassé. En même temps, en même temps. Ah oui, d'accord. J'étais un peu maladroit. Le fait de faire des petites papouilles comme ça fait monter, je trouve, la sauce doucement. Les papouilles, c'est une technique infaillible. Moi, je préfère demander qu'on me les fasse. Les premiers pas avec une fille sont hyper gênants et impossibles pour moi. Dur, je suis nul. Il y a toujours un peu de gêne. Je me comporte comme un ami, tu vois. Genre, on rigole, on voit si vraiment le courant passe, etc. Mais sur le physique, embrasser, toucher, etc. Genre, moi, j'ai un énorme blocage. Moi, un truc que j'ai jamais réussi à faire, c'est draguer en boîte. J'ai jamais réussi à faire, tu sais, le eyes catching, là, le jeu de regard. Ah, ça me gêne trop. Tu sais, genre, tu danses comme ça. Le eye contact. Le eye contact. Ah, rien qu'y penser,
penser, ça me gêne. Tu vois, Ouais, j'ai des d'accord. frissons comme ça, j'ai l'impression de passer pour un vieux bof, alors qu'en Ouais. soi, non, c'est juste un regard. Il y a même pas de toucher ni rien, mais je sais que moi, j'ai jamais été à l'aise là-dessus. Je préfère faire un apéro avant et tu sais, discuter comme ça. Ouais. Moi, le eye contact, ça va. Moi, ce qui me gêne plus, c'est la drague en elle-même. C'est le flirt. Par exemple, Darko, c'est un tueur là-dedans. Ah Tu vois, ouais. genre, il fait des petites allusions, des petits flirts et tout. Ok. Et moi, genre, j'ai jamais su faire ça. Donc, je discute de plein de sujets. Ouais. Ça peut aller de politique à Ok, tout ce qu'on veut. ouais. Et puis, à un moment, soit je commence par les papouilles, soit je fais un bisou direct. Et Oh. la plupart du temps, il est très surprenant. En pour fait, mon vis-à-vis. technique kamikaze quoi. Ah oui, c'est ça. Je ne sais pas faire le premier pas. je sais Ah, pas c'est draguer. pas facile. Hein. En plus, c'est connu, c'est souvent le mec de draguer en premier. Pourquoi? Ouais, c'est énervant ça. C'est vrai que c'est agréable Toujours quand une le mec fille fait de le premier draguer. pas, tu vois. Ouais. C'est Il faut aller agréable. en Suède pour ça. Là-bas, c'est les filles qui font le premier pas et qui vous payent même un verre en boîte. C'est incroyable ça. Ouais. Moi, j'allais en club, je m'adossais à un mur comme ça, je mettais les mains dans les poches et je t'attendais. faisais que des eye contact. Et Incroyable. j'attendais qu'on vienne me chercher pour m'offrir un verre. Mais c'est génial ça. Ouais. Ça, Et c'est puis la alors, vie que les je veux mener ça. Suédoises, Ah, il paraît. Oh, c'est quelque chose. Grande blonde, Ouais, bronzée, pulpeuse, bronzée. Ouh là là. bleu. Allez, je suis en couple, on arrête là. Moi aussi. Ah, Est-ce alors. que tu pourrais faire un plan à 3 avec ta copine et un mec ou une meuf? Je pense que je pourrais faire un plan à 3 avec une autre fille, mais un autre mec, c'est dur quand Ah, même. mais du coup, c'est pas très équitable. C'est vrai, mais C'est un bon. petit peu sexiste. À quoi bon penser à l'égalité aujourd'hui quoi 2021, l'égalité. Oh. C'est fini. Fini, non. C'est saut 2020. Oh, on a l'égalité. fait le tour, c'est bon. Tu serais capable toi ou pas? Pour moi, partager ma copine, que ce soit avec une fille ou un gars, j'ai pas envie du tout de la partager. Je suis Comme aussi ça. jaloux si elle commence à kiffer une fille que Ah, si elle ouais. commence à kiffer un gars. Après moi du coup avec ma réponse je passe pour un bof, non? Mais après, attention, avec une fille pour qui j'ai pas de sentiments, j'ai beaucoup envie de faire des plans à 3 Ah. avec une autre fille. Ok. Avec un autre gars, moi ça a jamais trop été ma cam, mais je l'ai déjà fait. Faut pas que tu sois attaché à la fille quoi. Quel est votre avis sur les femmes fontaines? Avez-vous déjà eu une relation avec une femme fontaine? Bastos. J'ai eu des coups d'un soir quoi, Ouais. avec des femmes fontaines. Femme fontaine, alors du coup, comment t'as vu? Enfin, ça faisait un geyser ou... Ouais, il y a plusieurs types. Il y en a où genre ça coule plus et il y en a où c'est vraiment. Oh, comment? Oh oui, oula, c'est ouf. Ouais, il y en a une dont je me rappelle plus particulièrement, Ouais. c'était à New York, elle avait 47 ans. Putain, mais c'est Elle incroyable. avait un fils de mon âge, moi j'avais 21. Je l'avais rencontrée à Halloween, elle était déguisée en infirmière, ce qui fait pas peur du tout. Mais c'était toute refaite et c'était une multi-orgasmique femme fontaine. Moi j'avais beaucoup apprécié dans le sens où. Tu te sens flatté. Voilà, tu te sens flatté. Ça ne se simule pas. On Ouais. peut simuler l'orgasme, on ne peut pas simuler une Ouais. fontaine. Donc ça voulait dire qu'au moins je lui faisais énormément plaisir. Je me suis senti moins heureux quand elle m'a demandé si je voulais dormir là et que le lit c'était Bob l'éponge. Ah, Donc j'ai dit que je travaillais le lendemain et j'ai décliné poliment cette offre. ah ouais, à ce point, le lit complet. C'était genre plein de fois. Toutes les 3 minutes, je me retirais et là ça faisait. Ah Petit message, si vous êtes femme fontaine, ne vous inquiétez pas, c'est quelque chose de normal. Ah bah oui, et puis c'est surtout quelque chose de génial. Bah pour un mec, c'est flatteur en tout Non, cas. mais, et pour une meuf, c'est génial de l'être parce que ça veut dire un vrai lâcher prise. Il y a beaucoup de femmes qui ont du mal à avoir des orgasmes. Ouais, qui se retiennent. Est-ce que c'est normal de vouloir mettre un doigt dans l'anus, disons, de son copain? Oh, c'est surprenant. C'est surprenant. Est-ce que t'as déjà eu un doigt dans les fesses? Oui. Oui, moi aussi. J'ai déjà eu plus qu'un doigt dans les fesses, j'ai eu un stimulateur prostatique. Est-ce que tu as un code promo peut-être? J'ai pas le code promo, mais je suis tombé comme par hasard sur une fille dont c'était un petit peu le fantasme. Et je remarque qu'il y a énormément de filles dont c'est le fantasme de mettre quelque chose dans l'anus de leur mec, que ce Ok. soit un doigt ou autre chose. Ok, ok. Ton bilan? Ça a été une immense réussite, un succès Oh. incroyable. Genre, ça a révolutionné ma vie. Mais non. Voilà. En fait, c'est un type d'orgasme masculin qui est différent. Comme un éclair dans ton cerveau, tu peux finir sur une fellation en 2 minutes. Donc oui, c'est normal de vouloir le faire parce que vous pouvez faire découvrir à vos mecs une manière De de lui faire jouir prendre du différemment. plaisir. Ouais, bien sûr. Maintenant, faites attention, il faut que ce soit consentant. Ah oui. Parce qu'il y a énormément de gars qui sont pas du tout prêts pour ce genre d'expérience. Ouais, ouais. Beaucoup de mes amis à qui j'en ai parlé ont dit: ah non, non, c'est une porte de sortie, pas une porte d'entrée. Bien sûr, j'ai déjà pris un petit doigt comme ça pour tester, mais j'étais pas à l'aise, je me sentais un peu fragile, comme si elle pénétrait au plus profond de moi. Je dis pas que peut-être que je le referai pas, Mais sûrement qu'elle a pas été touchée la prostate en tout cas. Non, ah non, c'est sûr Voilà. que non. Racontez-nous aussi vos expériences rigolotes dans les commentaires. Ouais. Est-ce que vous avez déjà léché les 2 boules de bastos? Est-ce que t'as déjà léché les 2 boules de mec? Non. À 25 ans, je suis célibataire, j'en ai marre, je plais à personne, désespéré. Plus l'âge avance, plus on a l'impression que jamais on va tomber sur la bonne personne, tu vois. Et du coup, il y a un stress qui peut se créer en mode merde, j'arriverai jamais à trouver la bonne personne puisque on se base sur les critères de nos parents qui eux se rencontraient super jeunes, avaient Ouais. des enfants. Bah mon père, à mon âge, il avait déjà 3 enfants
enfants, mariés et tout, tu vois. Il faut pas paniquer quoi. C'est pas parce qu'on n'a pas trouvé à 25 ans que. Moi j'ai rencontré Juju du coup, j'avais 26. Je pense que les mecs paniquent moins que les filles quand même en général. Si elles veulent être mères, au bout d'un moment, bah, c'est plus compliqué d'être maman plus l'âge avance. Faut arrêter de se foutre la pression avec des espèces d'objectifs fixés par d'autres ou par la société, d'idées reçues. Faut vivre dans le moment présent. Mais le problème c'est que j'ai l'impression que cette personne, c'est plus je plais pas. J'arrive pas à trouver des gars ou des meufs qui sont attirés par moi. Et ça c'est autre chose. C'est tellement en fait de pression aujourd'hui. Je plais à personne, quand je dis cette phrase là, ça fait penser un peu à un manque de confiance en soi déjà. Puis un abandon un peu. Allez, je jette l'éponge. Ouais, c'est ça. Et je pense déjà, bah, peut-être que tu devrais déjà avoir plus confiance en toi, tu vois. Essayer de comprendre. Je plais à personne, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai pris que des refoules ou que je suis pas très beau. Mais en soi, la beauté, il y en a pour tout le monde, tu vois. Il y a des gens pas très beaux ou pas beaux du tout qui trouvent une copine. Faut quand même mettre l'accent sur la personnalité. Tu peux te cultiver. Il y a énormément de choses qui ajoutent à ton charisme naturel. Aujourd'hui, tu peux faire de la musique, tu peux et draguer. Moi, je regarde Serge Gainsbourg. Bah, le mec, c'était le plus gros dragueur du game. Tu vois ce que je veux dire? Il se tapait toutes les plus belles meufs. Je pense qu'il faut jamais cesser, et pour la séduction et pour ta vie, de t'améliorer, de te cultiver, de rajouter des cordes à ton arc, d'apprendre de nouvelles choses. Et tout ça, ça va jouer dans la séduction aussi. Ça va te rendre plus intéressant. Faut pas jeter l'éponge, quoi. C'est tout. Il y a plein de choses qui peuvent aider, comme tu l'as dit, bah, bien s'habiller, faire de la musique, s'intéresser à la culture. Il y a un truc qui est hyper séduisant, c'est les gens passionnés. Première chose, trouve quelles sont tes passions à toi. Et derrière, ça va attirer les gens. Les gens qui sont passionnés, c'est hyper séduisant. Avant d'essayer de chercher quelqu'un, cherche toi-même. Cherche qui tu es. Exactement. Et avant de plaire aux autres, il faut plaire à soi-même. Magnifique. Je pense qu'on a bien répondu à la question là. Oui, c'était notre meilleure question. Oh ouais, là on est au taquet là. Yes. Bravo, bien joué mec. Avez-vous déjà fumé du shit? On va élargir, on va dire où prendre de la drogue. J'avais juste testé du shit moi une fois, mais genre vraiment une latte comme ça, et j'avais eu mal au ventre. Ah ouais. Horrible. Et j'ai plus jamais touché à aucune drogue. T'as rien senti niveau nul, mal au ventre. Moi j'ai essayé plusieurs drogues. Moi je suis pas anti-essai, expérience. Par contre je suis très catégorique sur le anti-drogue récréative. C'est-à-dire je prends de la drogue le week-end ou je prends de la drogue. Moi je prends pas de drogue. Par contre pour avoir l'expérience une fois, c'est vrai que j'ai essayé pas mal de trucs. Pour moi c'est un peu comme, tu vois, il y a des pays qui sont dangereux et pourtant tu décides de voyager et d'aller voir ces pays. Ça va t'apporter parfois énormément. Parfois ça va rien t'apporter. Mais ça veut pas dire qu'il faut y déménager parce que tu vas finir assassiné. Je vois ce que tu veux dire. Et les drogues c'est pareil en fait. Ok, tu peux tester pour voir ce que ça fait parce qu'on a qu'une vie YOLO. Mais d'un autre côté, si à chaque soirée tu as besoin de ta dose d'AMD pour kiffer la soirée, là ça devient un problème. Ça rend malheureux en vrai. C'est triste de te dire qu'en fait, imagine t'es en soirée avec tes potes, t'écoutes de la musique, mais pour autant t'es pas satisfait, ça t'épanouit pas et tu dois prendre des cachetons ou des trucs pour vraiment kiffer encore plus. J'avais plein de potes à moi au lycée ou en école supérieure qui prenaient de la drogue en soirée et aujourd'hui, ils ont des séquelles, que ce soit niveau mémoire, niveau concentration, et ça laisse des traces quand même. Hein. En vrai. Et très vite, les soirées deviennent un prétexte pour prendre la drogue et pas l'inverse. En général, ça rend les gens malheureux. J'avais un pote qui buvait vachement d'alcool, il aimait tellement ça qu'il a commencé à boire tout seul chez lui, même hors soirée, tu vois. Voilà, est-ce que c'est normal d'être dégoûté de quelqu'un après avoir fait l'amour? Il y a un phénomène qui existe, je trouve, surtout après la masturbation ou après avoir fait l'amour avec une fille que t'aimes pas forcément. Et je dirais pas de dégoût. J'ai déjà fait l'amour avec une fille qui me plaisait pas trop. En fait, t'es excité à fond, t'es excité tout avant, le moment avant et tout, et t'es en feu. Puis vient le moment où tu finis, et là, bah tu veux dormir quoi, tu veux te barrer. Ouais, c'est une descente en fait. Hormone à faux, et après. Une mini déprime. Genre la hype elle est finie. Et le seul truc qui peut contrer cette mini déprime, c'est d'être avec la personne qu'on aime. Voilà, le jour où on est amoureux, et ben on se rend compte que cette mini déprime, elle se transforme en ah bah je suis bien. Tu vois. Ouais c'est bien. Après tu fais un câlin, etc. C'est vrai qu'on a ce truc de dégoût. Dites-nous dans les commentaires si on se trompe, mais moi j'ai eu ce truc de dégoût que quand je couchais avec une fille pour qui j'avais pas de sentiments. Comment faire si ta meuf est attirée par un autre gars? C'est compliqué. Ah, ça c'est chaud. Tu peux essayer de comprendre ce qu'elle trouve de bien chez l'autre gars, mais ça sent pas bon quand même. Il va falloir faire du travail sur toi là. C'est dur. Mais en même temps, c'est humain. Tu vois, ça peut être une attirance physique. Moi, je le prendrais trop mal si Juju elle me dit, bah tiens, lui. Ouais, si elle te le dit, tu le prendrais mal. Mais est-ce que en vrai, elle le pense pas? Tu vois, est-ce que toi, il y a pas des femmes qui juste physiquement t'attirent? Alors, si. Je jure, régale-toi devant cette vidéo. Non. On est en soirée. Tu vois une fille jolie. Plutôt que de le garder pour moi, je vais le dire à Juju. Tu vois, elle sera à côté de moi. Et je vais dire, oh putain, t'as vu la fille? Tu vas dire, oh elle est méga bonne. Tu vas plutôt dire, oh putain, elle est bien habillée. Et du coup, tu dis, tiens, tu pourrais peut-être essayer de t'habiller comme ça un jour, tu vois, ou ça peut être des oula,
Elle va bien le prendre, je crois. Ah ouais, merde, je m'enforce un peu là. Après, regarde, j'ai fait une vidéo avec un prêtre et il m'avait dit, Thibaut, même si moi je suis prêtre, quand je croise une fille jolie dans la rue, je vais regarder, mais je vais pas appuyer mon regard, tu vois. Ouais. Moi, aujourd'hui, ce que je fais, c'est que je vais lui dire, je vois une meuf hyper belle, je vais dire, ouais, elle, c'est un avion de chasse. Ouais. Mais du coup, il faut que je sois capable de le faire. J'essaye de raisonner sur l'égalité. Si moi, je suis capable de faire ça, il faut qu'elle, elle soit capable de dire, ah, lui, il est beau gosse. tu vois. Ouais. Et comme ça, on est transparent l'un avec d'accord. l'autre. On peut se faire confiance et ça reste qu'une attirance physique. Ça veut pas dire, tu vois, c'est pas parce que tu as une attirance physique pour. Moi, en ce moment, celle que je trouve très très jolie, c'est Madison Beer. Ok, c'est pas parce que tu trouves Madison Beer jolie que tu envisagerais de te mettre en couple avec elle. Non, Tu vois ce que je veux dire? Tu la trouves juste jolie, Ouais, attirante physiquement. Et elle pourrait dire, ah ouais, c'est un avion de chasse. Ouais. Mais du coup, il faut que tu sois capable que elle regarde Justin Bieber torse nu et elle fait. Ouh, Ouais, bon après il y a une différence entre faire ouh, je me le mettrais bien sur le bout. voilà, tu vois, il y a une différence. Est-ce que toi tu serais jaloux si elle te disait un truc comme Bon, ça? je sais que c'est pour rire. Voilà, et elle envisage pour pas rire. du tout de se mettre. Vous êtes bien ensemble, vous êtes Bien bien en sûr. couple. Moi je suis capable de Faut pas dire, garder un pour gars, soi, ouais. de dire d'un gars, ah ouais, il est beau gosse, Ouais, tu vois. ou il est bien habillé, tu Ouais, vois. voilà, où il est musclé, où Ouais, il bien est, sûr, ouais. tu vois, genre où il a de beaux yeux. Voilà, moi je suis capable de le voir et du coup je suis capable d'en parler sans Être jaloux. jalousie. Puis même Et si- du coup elle est capable d'en parler et du coup on n'a plus cette culpabilité. Ah merde, je trouve Ouais. cette meuf belle. Non, il faut que je dise rien. Ça serait pire de le garder pour soi, je trouve. Exactement, faut pas le garder pour soi. Et quand on le garde pour soi, du coup ça se voit. On a l'impression qu'on essaye de le cacher. Ça stimule encore plus la jalousie sur le long terme. Écoute Bastos, j'espère qu'on a pu aider beaucoup de personnes. Je suis sûr. Si vous avez d'autres questions, posez-les dans les commentaires et peut-être qu'on y répondra dans une prochaine vidéo YouTube. Ça me fait très plaisir de te recevoir. Bah pareil. T'es Toujours. le bienvenu quand tu veux dans le temple. Bah, j'hésiterai peut-être un petit peu la prochaine fois à revenir parce que là j'arrive plus à marcher. La chaîne de Bastos, Instagram et tout, c'est dans la description. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube en cliquant sur ma tête juste ici. Abonnez-vous à la chaîne de Bastos en cliquant sur sa tête juste là. Regardez une autre vidéo YouTube en cliquant là. Et surtout, n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Boom! Au revoir!